X Vibes. X Vibes. X Vibes. X Vibes. X Vibe. Écoute ça. Yeah man, écoute ça. Un. Naguère, les concierges étaient en vogue. Désormais on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville il n'y avait pas de parc-mètre. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Prost. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos. Oh shit, à la télé y'a plus de speaking. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pieds 7 que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète mais stylé, la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède le double à la variette, assassin solar l'arbalète, qui pique ses X solités à l'élite, qui élabore depuis des décennies. Il me bat sur mon arbre, il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, t'inquiète, il démasque la musique, a masqué la place en hypothèque, puis inscrit en italique sur son agenda. le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventricule s'accompagne de l'oreillette. Tout comme à mes oreilles, la variette, sa coquine et rime avec pop, soleil. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quant au mois de décembre. Elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec délectation. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses. Lisse de la miss, ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une Ouais, normalement ses yeux se plissent, elle doit pas dire stop ton vice, mais ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice, il y a quelque chose qui va les pas. cinémathèques des parce que Galipette, des jouets sont classés dans les séries B au rayon Obsolète. Yeah man, on a voulu commencer comme ça de façon exceptionnelle avec la légende du RAP français, la légende du hip-hop français. Solar, Prose Combat, deuxième titre de son... Enfin, Obsolète, deuxième titre de son deuxième album Prose Combat, sorti en 1994. Parce que c'est une légende du rap mondial et français, mais pas justement parce qu'on va recevoir une légende du rap africain. Donc on commence par une légende pour annoncer notre légende. Allez, vas-y, reste collé comme ça sur X-Vibe. SON en vol, Jerry! X Vibes. X Vibes. Ton émission In the Beginning. On va se friter la gueule. Bonjour baby. Yeah man, bienvenue à ce que toi-même tu sais qu'on appelle un voyage temporello-spatio-musical d'Eric Carlos dans l'univers hip-hop d'Africa et sa diaspora. Je suis X Fontaine, c'est moi qui fais tout ici. C'est moi qui filme, c'est moi qui fait le DJ, c'est moi qui fais les criacs, vous voyez, c'est moi qui fais tout. Non, trop de blablabla. C'est pas bon, en fait, je suis rien, je suis juste un serviteur. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. B.I.G. par l'homme que l'on a dans Vetch, qui est l'éditorialiste, qui organise toute cette émission et qui la réalise, co-réalisée par l'homme que l'on nomme Guy Ange, KG. Beaucoup de travail, monsieur qui n'arrête pas de faire des photos. Il s'appelle Donald Coury. C'est toute une équipe depuis le studio SM Audio Lab. Merci à mon frère de tous les jours, Alfred Zebi, à Tan, à Jean-Luc, à Solprod, pour ce petit grand accompagnement. C'est important. Alors, vous savez, ici, c'est la culture hip-hop, 100% culture hip-hop.
Et de façon officielle, on va recevoir quelqu'un tout à l'heure. Mais ici, comme vous le savez, on dit trop de blablabla. Ça tue le blablabla. À force, ça devient du charabia. Nous allons pas en faire alors, voilà quoi. X-Vibes est une émission de radio présentée et animée par X-Fontaine, l'un des acteurs les plus influents de la culture hip-hop en Côte d'Ivoire. Elle est réalisée depuis le début, en janvier 2005, par Sonor et produite par Shabazz Prod. Son but en tant que créneau du hip-hop est de promouvoir, sous toutes ses formes, la culture hip-hop d'Africa et de sa diaspora. Ici la voix, c'est tout pour le moment. Ouais, tu viens de l'entendre, c'est tout pour le moment. Promouvoir la culture hip-hop d'Africa et sa diaspora depuis le début. X-Vibes. C'est ce qu'on fait dans ce qu'on appelle ici un voyage temporel, spatio-musical, lyrical au sein de ce univers hip-hop d'Africa et sa diaspora. Aujourd'hui, je suis tellement content parce que c'est une personne pour laquelle j'ai tellement d'estime. Au-delà de l'aspect artistique et tout ça, c'est un artiste. C'est vrai qu'il y a tout le truc qu'on met autour. Mais pour nous, c'est quand même l'un des pionniers du rap africain. X-Vibes. Figure incontestée, incontestable. Il n'aime pas ça. Hein. Il a horreur de ça, mais de ce genre d'atalakou, là, tout ce que je mets autour. Mais franchement, le hip-hop panafricain, quand on parle de panafricanisme, je dis souvent, il est partout chez lui. Je sais pas comment il fait. Il y a 2 mois en arrière, on discutait, il était à Abidjan, il est encore à Abidjan. Il sera à Abidjan dans 2 semaines. Après, il sera à Bobo du Lasso. Après, il est partout. Je sais pas comment il fait. Et ce monsieur, c'est Awadi. Voilà. Et c'est mon invité aujourd'hui. Je suis tellement content. Formateur de la légendaire formation, le groupe Positive Black Soul avec son frère Dougouti depuis 1989. Ils ont posé les bases du rap sénégalais. Il a ouvert la voie à toute une génération d'artistes sur le continent. Le temps qu'il s'installe, parce qu'il faut qu'il s'installe et que nous nous demandons les nouvelles, comme ça se fait en Afrique, vous savez. Le temps qu'il s'installe, un monsieur que j'apprécie énormément ici, il s'appelle Suspect 95. Il est en featuring avec un autre monsieur que j'apprécie aussi énormément, Kadja. Jamana, ça veut dire quoi? Jamana, ça veut dire ça, c'est gâté, c'est Jamana. C'est dans ton new crew. Vas-y, écoute ça, dans ton new crew, écoute ça. X-Vibe. Jamana, c'est déjà grave. Faites sortir le syndicat. Faites sortir même nous si on se met dans bon chica. Faites sortir le Jamana. Final Four, les studios démarrent, y'a trappe ça fort. Vous avez tous même flow. C'était quoi, hey, promo chez China Mall. L'esprit dans ma tête, ça déborde. Écoute ça. Dans scène, j'ai des cours. Fusion des Mostènes, monsieur Corps. Esprit de rap, ça magnifique, un truc magnifique comme carte magnétique qui décaisse monétique, numéro magnifique, absent, ambiance pathétique, véridique, tout devient payé comme hépatite prolifique, carrière politique, j'ai envie, je le dis, je veux être bénéfique à l'Afrique, j'ai l'éthique, j'ai la bonne thématique, ce n'est pas que poétique, j'ai les couilles d'être comme Kennedy. X-Vibes. C'est là maintenant je vois le pandé qui te laisse en état critique avant d'attaquer tous les états politiques qui condamnent encore seulement ceux qui critiquent, attitude hypocritique, on t'a vu demander les hommes à crédit, tu dis que tu es dans les paris du vendredi, ton carta n'est pas crédible, on t'a dit qu'on va surtout pas t'écouter, j'ai la flemme à force d'écouter des idiots aussi dans les couplets, ça me donne envie de couper, je sais pas si pour en fouter, si je me retiens des succès, c'est parce que ça peut me coûter, bref. Le corps maintenant. Le corps il arrive. L'homme Kadja. K-O-R. Dans ton look et tout ça. Jamana. Je rappelle que vous êtes sur X-Vibes. Et que dans un petit instant, mon invité, la légende, le légendaire Awadi. Les Moussi, vous êtes tous. Les Moussi. Les Moussi sur X-Vibes. Jamana, dans ton new écoute ça. Le corps. KDJ fort comme Samson, inconnu X comme Malcolm. T'as pas dit tu laisses le L, maintenant te voici dans le clash pour laisser album. Pas les mêmes, pas les mêmes bons on baisse. Tu laisses les soyez en or et en chair. Pas les mêmes pieds, les mêmes dicks qu'on encaisse. Comme Z, on arrive en dernier comme Z. Pas de gal, on sait ce qu'elles aiment. Sans guise, on connaît pas Z. Non, on connaît pas la défaite, on connaît pas la fiesta. Y'a plus le temps pour les webbies, y'a plus le temps pour faire sale. Tu voulais pas toucher pour moi pour te rapprocher, mais je suis déjà au prochain tournée. Quand j'arrive tu sens la pression, non on n'est pas des frères. Son sourd c'est toujours français, tu reconnais le phrase. Et nous si un peu de français, mon visage c'est des fraises. Que j'enchaîne un peu les phrases, que depuis que j'ai du fric, que je fricote avec Frida. Je tape un fric, je fréquente, t'es pas encore eu fracasse, y'a pas ok. Non y'a pas pitié, dans sous
vrai mais manque pas vrai. Jamana, 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 faites sortir le syndicat, faites sortir même nous si on se met dans bon chica, faites sortir le jamana, jamana, jamana. Alors les auditeurs de X-Vibe, X Fontaine vous reçoit dans un I wanna be the artist, you are the ton. Vous avez déjà entendu un rappeur rapper en Yakoba. Makwade, ado, kwadeka, kwade, kumaodu, kwade. Venez, vous allez découvrir des rap exceptionnels X-Vibes. Donc les gars, venez, vous voulez entendre des rap en Adjukuru, en Yakoba, en Gourou, en Baoulé, en Djoula, même en Mossi. Tant pis, on va faire là, c'est problème. Yeah. Elle s'appelle Diane Délédé. Elle aime bien, moi j'aime bien. Alors, si tu en... Elle aime bien les au chocolat. Elle en fait pour chaud dodo. C'est mon cœur, c'est ma mousse au jazz. Pas une petite Gojan Jojo. Elle a façon de faire comme c'est, comme ça oh. Quand t'es cassé c'est tes bao. Elle a sa science c'est giga oh. D'ailleurs elle me met dans le giga. Quand on y va doucement, tu veux qu'on y aille pas à pas. Veux pas que j'appelle ton papa. Si t'es Michel je serai ton Obama. Oh ah, hey bébé j'avoue qu'on en a fait des jaloux. T'aimes quand je casse ton caveau. Ton caveau yeah. Je sais ce qu'il veut de moi. Je connais son cas. Bébé se méfie de moi. Elle connaît pas mon cœur. Je sais ce qu'il veut de moi. Je connais son cœur. Elle connaît pas mon cas. Tu ne connais pas. Baby, baby, elle ma Charlie préférée. Pour toi, je il a fait son entrée. Elle m'appelle Holly qui fait c'est toi. Awadi est là. Ouais, si tu es en télé, Awadi est là. Eh, si tu es en radio, tu sais pas. Mais si tu es en télé, tu le sais. Par ce genre de Gojan Jojo now. Et j'ai façon de faire comme si quand il casse il est débat. Préféré version live. Quand on y va doucement. Tu veux qu'on y aille pas à pas. Mais je vais pas te montrer mon papa. Si je suis Michel tu seras mon Obama, yeah. Bébé j'avoue que j'en ai fait des jaloux. T'aimes quand je casse mon ouais. T'aimes quand je casse mon caveau. Je suis sa Charlie préférée. Pour moi il peut tout donner. Charlie. J'ai kiffé car c'est moi. Je sais que c'est moi. Son paix, son combat. Sa baby mama. Charlie préférée. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi non plus je sais pas de quoi elle parle. Quand on l'a reçue à l'émission ici, on lui a demandé, elle nous a donné des explications. Donc histoire de faire la publicité, allez revoir l'émission sur YouTube. Vous verrez de quoi elle parle. Charlie préférée, elle s'appelle Diane Délédé. Yeah. Yeah man. Yeah man.
Écoute ça, Shorty préférée. Elle s'appelle Diane Delele. Ouais. Tu kiffes, non? Dis avoue, tu kiffes. Avoue que tu kiffes. Je sais que tu es à la maison, tu kiffes. Tu fais ça live, tu quittes la guitare. Et puis là, écoute la batterie. Regarde, écoute. La double caisse claire. Je sais que tu kiffes. Oh, il kiffe. Non, il kiffe. Avoue que tu kiffes. Avoue que tu kiffes, c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu dis que tu kiffes, c'est pas grave. Vas-y. On dit que tu es la plus charmante du quartier. On te donne que des compliments tous les jours. On t'a jamais dit que tu es intelligente. Ah, ça, c'est une question qu'il faut se poser. Les filles qui sont mignonnes. Tu vois ça comment? On te dit que tu es belle, on te dit que tu es la plus charmante du quartier. On te dit jamais que tu es intelligente. Tu vois ça comment? Je sais pas, mais bon, ceci dit, ça fait un moment que je t'annonce que je vais recevoir mon frère, mais c'est une légende. Il est là, il est dans mes studios, je sais que vous le voyez, mais c'est une légende. Awadi, je sais pas comment t'annoncer là. Toi, je suis en train de chercher tous les mots, je sais ce que tu vas dire. Mais pardon, faut pas dire ce que tu as dit sur quoi. Awadi, ouais, vas-y, tous bien, parce que je sais que tu te moquais. Sinon, tu es la légende, tu vois, je sais pas. Je suis là, j'ai tous les problèmes depuis. Non, la légende, c'est toi. Oh là là, voilà. La légende. Je voulais pas que tu dises. Ah, mais écoute, la vérité, on peut pas y échapper. Hein. Non, je veux dire. C'est ce que je voulais pas que tu dises. Oui, mais tu n'as pas choisi de rentrer dans la légende, mais tu es dans la légende. Donc, ça, c'est à partir de là, remercie Dieu, c'est tout. Je vous rappelle, Awadi Akwaba, mais je vous rappelle que Awadi, il est aussi animateur. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Il connaît les techniques pour. Alors Awadi, yes. Bienvenue chez toi. Merci. Comme on dit, bon, on t'a donné de l'eau virtuellement. Ouais. Mais comme on dit quand on a fait de donner de l'eau, on dit quelles sont les nouvelles. Écoute, tout va bien, je suis là à Abidjan et je suis hyper content enfin d'être dans ton émission. Ah, franchement, nous aussi, vraiment, franchement, on est hyper content de te recevoir. Et puis c'est bien parce que tu es quelqu'un qui est dans la transmission. Et donc l'objectif aujourd'hui c'est qu'on soit dans la transmission, dans l'échange, que les plus jeunes en venant écouter cette émission, allez vite dire, rappelez-vous vite, venez sur Ivoire TV parce que vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Alors directement comme ça, je sais que toi, je dis souvent, toi t'es partout chez toi en Afrique. Ouais, c'est vrai que j'ai cette chance de beaucoup voyager en Afrique et ça, c'est une bénédiction. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis et beaucoup de familles un peu partout. Ouais. Et ma famille, elle est biologique, mais elle est aussi culturelle, et hip-hopologique. Ouais. Donc, forcément rapologique. Donc, non, c'est vrai que j'ai cette chance et je pense que c'est une grâce même. C'est une grâce. Parce que moi, j'ai compté via Guy Constant Desa. J'ai compté via Guy Constant Desa. Yeah. J'étais en France il y a 3 mois, tu étais en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé il y a donc 3 mois. Tu étais en Côte d'Ivoire. C'est que ça. Et là, ça fait 1 mois, tu étais en Côte d'Ivoire, là tu es en Côte d'Ivoire. Donc, 6 non, mois. Je suis très souvent en Côte d'Ivoire, voilà, effectivement. Donc c'est ça, j'ai dit vraiment. Et on me dit que tu es très souvent aussi à Ouaga, on me dit que tu es très souvent aussi à Conakry. Oui. Comment tu fais? C'est voulu ou c'est... Non, écoute, je ne sais pas comment ça se fait. Quelquefois, je regarde, je remets tout dans les mains de Dieu parce que, voilà, je regarde mon âge, je regarde l'évolution de ma carrière. Tu vois, je ne suis plus dans mon prime. Yep. C'est clair. Yep. Mais jusqu'à présent, on m'appelle toujours partout. Ouais. Je tourne toujours autant. Ouais. Je ne sais pas, je reste jamais à Dakar. Quand je reste à Dakar, ma famille me dit, mais tu repars quand? Yep. J'ai dit, mais laissez-moi arriver. Mais non, tu repars quand? Donc, écoute, ça, voilà, j'ai fait 45 pays sur le continent et mon rêve absolu c'est de faire les 54. Ah mais non, il faut. Ça c'est mon rêve absolu. Tu le feras. En tout cas, ça, c'est le rêve absolu. C'est, voilà. Mais pour le moment, je suis très content d'arriver partout et d'avoir de la famille et d'avoir des relations sincères, tu vois. Quand, par exemple, tu as parlé de Guy Constant, quand il me dit tu dois aller à l'émission de X Fontaine, j'ai dit écoute. Le pire, vous savez, le pire, ça, c'est quand il m'a dit ça en off. Tu reçois un ordre de la famille, tu vas dans la famille, c'est tout. Tu vois, il m'a dit ça en off, il aurait dit, c'est ça. Et c'est ça aussi, là, c'est ce qui me plaît chez toi, c'est cette réalité. Cette façon d'être vrai et c'est ce qu'on veut partager avec vous, la réalité. On va inventer un mot, la réalité. La réalité. La réalité, c'est beau, important, hein, la réalité. Non, c'est beau. Non, c'est pas, tu viens de m'inspirer ça. Non, la réalité. J'achète. Voilà, la donc, réalité, c'est ça. C'est beau. Alors moi je le sais, mais toi tu as commencé en tant que danseur de breakdance. Oh yeah. Oh oui.
Le hip-hop, c'est d'abord la danse. Oui, on a commencé par le breakdance. On faisait des concours de Smurf, breakdance et de Smurf au collège. Et en animant, on imitait Sydney. Parce que Sydney, c'était HIP, a chopé ses émissions. Donc nous aussi, on faisait la même chose dans nos collèges. Et on présentait les shows en rappant. Bon, c'était assez bancal comme rap, mais bon, c'est comme ça qu'on le faisait à l'époque. Et on dansait surtout. Et donc, Degiti, on l'appelait d'ailleurs Turbo, tellement il était bon au sol. Ah, c'est bizarre, hein? Voilà, il était très bon au RS sol. aussi avait un turbo, je sais pas quoi. Ouais, et lui s'appelait d'abord Turbo avant de s'appeler Degiti. Et Turbo de RS, que je salue au passage, ça c'est nos grands frères, qu'on aime beaucoup, nos mentors. Et voilà. Donc oui, effectivement, on a commencé par le breakdance et le Smurf. À l'époque, je m'appelais Grandmaster DSA. Grandmaster DSA. Oui, parce qu'à l'époque, c'était les Grandmasters. Grandmaster Flash, Grandmaster truc. Voilà, donc moi, c'était Grandmaster DSA. DSA, tout était en anglais. Alors, comment on passe comme ça du statut de danseur à celui du pionnier du rap ouest africain, du rap africain? Oui, parce que comme je te dis, on animait les spectacles en rappant. Et c'est nous qui organisions les spectacles de l'école. Donc, on animait ça avec les copains. Et on dansait aussi, mais on présentait les spectacles en rappant. Donc, à force de rapper, tu commences par imiter les gros morceaux comme Beat Street, voilà, The Message, mais surtout Beat Street. Beat Street, c'était le morceau. Ah oui, c'était le truc. Il fallait le connaître par cœur. Ouais, mais pour notre crew, notre posse, notre groupe de l'époque, si tu voulais traîner avec nous, il fallait que tu connaisses Beat Street entièrement par cœur. Et aucun de nous ne parlait anglais, s'il te plaît. Ah non, ça c'était des wish wish wash 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 wash. Non, en fait, il y avait un qui l'avait écrit. Et son grand frère comprenait bien l'anglais, il l'avait écrit. Donc quelques-uns avaient le texte et d'autres l'apprenaient phonétiquement. Donc, mais pour traîner avec nous, là, il fallait que tu connaisses Beat Street par cœur. Et toute cette génération, je dis souvent, toute cette génération, c'est vraiment grâce au hip-hop que tout le monde a parlé anglais. Ah oui, qu'on a aimé l'anglais, qu'on a parlé l'anglais, qu'on a fait des recherches sur certains mots. Et il y a plein de gars qui n'ont jamais eu le bac, mais qui parlaient très. Degiti parlait un excellent anglais, même moi, alors que j'étais plus loin que lui dans le school, mais il était meilleur que moi en anglais. Il parlait, fluently. Voilà. Fluently. Fluently. Voilà, bref, il parlait super bien. Juste à cause de la musique. Donc, et là, maintenant, là, tout à l'heure, tu me disais, donc tu fais un film justement sur la danse. Non, je fais un film sur l'histoire du hip-hop. Sur l'histoire du hip-hop africain, à travers le passage de Positive Black Soul, les rencontres qu'on a eues avant d'être Positive Black Soul, la danse. On parle de la danse jusqu'à aujourd'hui, tout ce que le rap est devenu aujourd'hui un peu partout dans l'Afrique. Et tous ces gens qu'on a pu inspirer, qu'on a pu rencontrer et qui ont écrit l'histoire fantastique des musiques urbaines. Parce que le hip-hop a pris beaucoup de formes. Les musiques urbaines ont pris beaucoup de formes. Mais pour moi, quelle que soit la forme, ça reste hip-hop. Donc c'est cette histoire magnifique, cette épopée magnifique que j'ai envie de raconter dans un film, une série documentaire. Et donc vous aurez dedans des MC Solar. J'ai vu les photos la dernière fois sur Facebook. Passy, les Olivier Cachin qui faisaient Rapline à Paris à l'époque. Sur M6. Voilà. Là tu sors la vraie histoire. Voilà, moi je dis toujours aux gens, il y a un monsieur comme Olivier Cachin, normalement, doit le donner. Parce qu'à l'époque où il faisait ça, il faut savoir que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de racisme, mais à l'époque où il faisait ça, faire une émission en griffe de rap pour les noirs, en griffe, c'était pas évident. Et sans renier sa personnalité. Effectivement, merci. Et c'est pour ça, Olivier Cachin, c'est une bibliothèque. Oui. Et il est toujours aussi passionné aujourd'hui, plus que jamais. Donc il y a beaucoup de gens comme ça. Ici, il y a Yves Zogbo qui a parlé, il y a Fantôme qui a parlé. Naftali maintenant. Voilà, Naftali. Il dit Fantôme, les gens ils vont pas savoir. Il faut dire Naftali. Voilà. Ils savent pas que c'était le parce fantôme. qu'il faut que je resitue, que je mette dans le contexte. Le passeur, l'archevêque a parlé, Kodja, Turbo. Turbo, l'archevêque Kodja Guy Vincent. Voilà. Éminence, s'il vous plaît. Éminence a parlé dans le film, parce qu'il faut situer aussi, parce que nous, on a été inspirés par Abidjan. On était à Dakar, mais les potes ramenaient les cassettes d'Abidjan. Donc quand on voyait les RS dans leur ensemble jean, sur leur moto, mais c'est des putains, mais c'était des méga stars. Et donc on leur a toujours donné ce respect de père fondateur du hip-hop africain. Parce que ce courant urbain qu'ils ont amené, pour moi, c'est ça le real hip-hop.
ils l'ont fait sans complexe. Et donc, voilà, donc des gens comme ça, vous avez les gens de RDS Passy au Bénin, qui parlent dedans, les Smarty parlent dedans, le Burkina, on a des anciens ministres de Guinée qui étaient rappeurs, Bill de Sam, il est dans le film. On m'a dit ça la dernière fois. Oui, Bill de Sam, premier rappeur guinéen, ministre, il parle dans le film. Donc, je veux montrer que notre histoire va bien au-delà du rap. Que notre histoire, là, elle a fait tomber des gouvernements. S'il y a eu 2 alternances au Sénégal, c'est grâce à ça. Au rap, s'il y a eu une première alternance puissante au Burkina Faso, c'est grâce à ça. Donc, merci à Smokey. À Sam Skalodia. C'est tout ça que je veux prouver dans ce film, montrer que ce qu'on a fait, ce qu'on a écrit grâce à des gens comme X Fontaine, des MC Claver, Yves Zogbo, ça va bien au-delà du rap et c'est la culture numéro 1 partout sur le continent aujourd'hui. Merci. Et justement, c'est la culture numéro 1 partout sur le continent, surtout nous qui sommes panafricains. Tu connais un groupe au Congo que j'adore énormément, au Zaïre. Je préfère dire Zaïre parce que quand on dit Congo, nous les anciens là, quand on dit Zaïre, on comprend. Mais quand on dit Congo, ça nous fatigue. RDC Congo. Il s'appelle MPR, Musique Populaire de la Révolution. Ah, ça j'aimerais bien. Oh là 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 là. Énorme. En fait, ce que je vais passer maintenant, c'est sorti à 5 ans. Comment il s'appelle, Zozo la Machine et Yuma Dash, ils sont plus ensemble maintenant, malheureusement. Mais quand c'est sorti, qu'on m'a fait écouter ça. Enfin, je te fais écouter. Et puis on n'en parle pas, écoute. Et puis après, on en parle, quoi. Parce que je vais te faire découvrir ça, quoi. MPR, Tiga Bisoto Vande, dans ton new clip. Nanga Masolo mboka kobeta atenga ndeza parti politique te Tika Bisoto Vande Pale retard toke maleo Chombo lelita komo bulu tozwa wewe Piake bomaka te olali balali Anshida nyonso eza mbongo zozela bameli solaire Kolata bien za volonté za maladie na biso Pule mayo tembo na mutu toza bien na bino Lelo pe ekoleka bapasi tomesana Elambata tombola yebande komisala Kineza ya bisoto mutu abangisa voilà, Kineza, je sais pas c'est lequel mais bon Tika Bisoto Vande Yoyaka tous les jours biloko à supermarché Tika Bisoto Vanda, je te rappelle comme ça que t'es sur X-Vibe. Tika Bisoto Vanda. Tika Bisoto Vanda, ça veut dire on n'en a rien à foutre de vous. Vous avez vos belles voitures, vous laissez-nous dans nos quartiers pauvres. Vous le fallait justement. Et on en a envie. Qui monte les opéras. Mais tous aussi kate babar plein la ndela. Ba place kutu eza ya kowelela. Yuli veut intimider biso wa poza nekoya. On dit on a attrapé sa gorge. Atoma takabavion a weza kin père. La ndela ba play okomona ba chaussure a bien mon côtoie bien. Na basio ba comprendre amour eza loko sauter. Lisolo wa pepele. Tobeta ka terrain tout. Na bebe pene. Poche vida zipitrou. Atabidje za mukie. Ba boule za mipiku. Chrétien vide j'ai voulu comprendre ça pour la tour. Ne te comprendre à vitesse. Mututu na jeune aye. Salole nozomona ke mututu na sena ye. Menge koyo na nani. Simba batimbela yo. Toyebi okokana nyonso. Tika Bisoto Vanda. Yoyaka tous les jours biloko à supermarché. Tika Bisoto Vanda. On va dire il faut le faire. C'est exactement ce que ça veut dire. Et c'est exactement le message. Exactement. Tika Bisoto Vanda. Partout mana yo égale à combien? Tika Bisoto Vanda. Oh yeah. Oh yeah. Bango bakoma karabongo. Oh yeah. Oh yeah. Toke na jango karabongo. Écoute ça. Oh yeah. Yeah man. Tika Bisoto Vanda. Oh yeah. Tika Bisoto Vanda. Mais alors là c'est vraiment ça c'est moi c'est mon gros coup de cœur à moi. Franchement moi c'est chaque fois les Congolais franchement il faut leur reconnaître quelque chose. Le gars il rappe mais regarde le groove qu'il a dans son flow. Dans sa groove. Comment il se pose, la langue elle est formidable mais ils ont une façon de se poser qui laisse respirer et fait danser la musique. Non, les Congolais, big up. Mais en tout cas, c'est une belle découverte. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur ce groupe. MPR, ils ont fait vraiment, moi je le suis depuis 2020. Wow. Mais il y a vraiment beaucoup de titres comme ça. Il y a du feeling. MPR, Musique Populaire de la Révolution. Et une rap essentiellement en lingala. C'est-à-dire, il n'y a pas de français, ils font les interviews en lingala et tout. Bon, sauf quand je crois qu'ils ont fait un concert à Paris, je suis pas sûr. C'était avec Geneviève Charon, justement, que tu connais bien, qui m'en avait parlé et tout. Et puis voilà, quoi. Mais franchement, moi... Ils sont énormes. Et justement, tu vois, ils rappent en lingala. Alors, vous, au départ,
le rap était vu comme une musique américaine et tout. Mais est-ce que c'est le fait aussi que, parce que Boule Fallait c'était en Wolof, est-ce que c'est la langue qui vous a aidé justement à imposer Parce que nous en Côte d'Ivoire, le poème qu'on a eu, c'est ça, on rappe en anglais. Bon, après on a compris, on a commencé à rapper en Nouchi. Bon, RS ils ont compris depuis le début. Ouais. Nous, bon, nous on était les chocos, hein, le cocodile là. Les chocos, là, tu vois. Mais est-ce que c'est, tu vois, non, on a commencé comme tout le monde. Hein. On a commencé en anglais, comme je te disais, un anglais à 2 balles. Après on est allé en français. Yep. Mais c'est un grand frère qui s'appelle Soumaré, qui était manager de... Oui, de Steve Wonder. C'est lui qui... Ablaye. Ouais, Ablaye. Et ça, c'est mon grand frère. Voilà, c'est lui qui nous dit la première fois qu'on le voit, parce qu'on s'est dit, putain, lui, au moins qui vit au State, il va nous comprendre. Parce que personne ne nous comprenait. On lui fait écouter notre maquette en anglais. On s'est dit, comme lui, c'est un Statois, il va comprendre de quoi on parle, tu vois. Il nous dit, mais petit, c'est ça que vous faites? Vous parlez à qui? On dit, ouais, on s'adresse au peuple. Et c'est quoi? Oui, non, il faut la révolution, les machins, le peuple, tout ça. Il dit, mais vous pensez que le peuple comprend ce que vous dites là? Il dit, faites-moi un truc en Wolof, sinon il ne faut pas me fatiguer. Ouais. Donc on a détesté ce jour-là. Donc c'est là qu'on a écrit notre premier texte en Wolof, 100%. Avant, ce qu'on faisait, on mettait des petits mots Wolof dans des textes en français ou en anglais. Et là, on a écrit un morceau 100% Wolof pour lui prouver qu'il n'avait rien compris. Ouais. Ça, c'était trop facile pour lui. Mais c'est à partir de là que tout a changé dans nos vies. Yep. Quand on a fait Boule Fallait, qu'on a écrit en 15 minutes, on l'avait fait pour faire un petit spectacle dans une boîte. Mais c'est devenu un tube qui nous a dépassés. Tout le pays s'est emparé de cette expression. C'est devenu une philosophie pour certains. Et pour te dire que c'est par nos langues qu'on va imposer le hip-hop. Le hip-hop doit être tropicalisé partout où il va. Mais effectivement, et là, je joue une parenthèse parce qu'il faut qu'on donne une médaille à ce monsieur Ablaye Soumaré. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas que vous, hein. Même Tikenja, d'une certaine façon, il a apporté une direction artistique à beaucoup de gens. Hein. Ouais, même Tikenja, au départ, c'est Soumaré qui a donné « Ah non, fais ça, fais ça ouais. ». Et même nous, moi, en 99, je lance un groupe. On fait le lancement de la chaîne CFI avec un groupe que je produisais qui s'appelait Debrouillard. C'est Soumaré qui est derrière. Il dit non, faites comme ça, faites comme ça. Il avait une vision tellement claire. Et en plus, c'était un monsieur qui était tellement humble et tellement accessible. Moi, le jour qu'on m'a parlé de lui, j'avais rendez-vous avec lui au bureau. Il est arrivé au bureau, je l'ai dépassé. Hein. Il est venu en boubou simple. Je dis non, je ne peux pas me dire ce que c'est lui. Donc je monte et puis l'assistante me dit ah monsieur, c'est votre rendez-vous. Je dis oh, j'ai fait une bourde là. Je retourne, tu vois un peu, tu vois le noir non? Je retourne. Je dis ah grand frère Soumaré dit oui, puisque sa femme travaille à la BAD, elle travaille avec un ami à moi, donc c'est elle qui nous a mis en contact. Donc moi je connais un peu son historique, Steve Wonder, tout ça. Donc moi je m'attends à voir quelqu'un, tu vois un peu tu me connais quoi, hein, c'était toi avec les bijoux tout ça. Donc il était en boubou parce que c'était un vendredi à la mosquée. Donc moi je le dépasse et puis je monte. Quand je remonte, elle me dit ah monsieur c'est votre rendez-vous. Je dis quoi? Je redescends. Il a ri. Mais et comme tu l'as dit, tu vois, humble et c'est grâce à lui vraiment qu'on a pu comprendre même ce qu'on devait faire. Et une fois qu'on a commencé à mettre le Wolof, c'est là qu'il y a eu une appropriation du peuple sénégalais de notre affaire. Sinon, c'était juste les jeunes des collèges qui nous kiffaient, ou bien les gens qui connaissaient le hip-hop. Et il n'y en avait pas beaucoup. C'était juste un petit milieu. Mais c'est grâce à ça que notre musique a pu être nationale. Et moi j'ai une anecdote là-dessus. 94, j'étais DJ. Donc à Montpellier, quand j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup de choses. DJ, basketteur, manager, tout ce qu'ils ont fait, c'est moi. Et puis, on a un vieux père, très bon basketteur. Je sais pas ce qu'il est devenu. Je crois qu'il s'appelle Abou Fall, un truc comme ça. Il vient et en pleine animation, il me tend le CD. Il me dit, joue ça, petit. Je dis, ah, mais il faut que je écoute. Il dit, joue. J'ai dit, il dit, joue. Je prends, je mets sans écouter, je mets le morceau. Et comme les Sénégalais, les Sénégalais, vous êtes très solidaires, tout à coup, la piste s'est remplie. Je vois du monde. Je dis, mais c'est pas possible. Et moi-même, je commence à kiffer. Et pendant au moins, je crois, pendant 2-3 mois, c'est notre truc, quoi. Okay. C'est-à-dire que Boule Fallait, c'est le morceau que tu mets quand tu sais que l'atmosphère, tu vois, quand ça descend un peu quand t'es DJ, le truc que tu avais pour lancer les gens, là. C'était ça pendant un moment. Je te jure qu'on l'a fait. Nous, pendant ce morceau nous a dépassé parce qu'on l'a fait juste pour aller. Parce qu'en fait, dans les boîtes de nuit, ils aimaient avoir les spectacles de danse. C'était jamais les spectacles de rap. Quand on venait, on dit on veut rapper, on dit non, aujourd'hui, il n'y a pas rap, votre affaire là. Non, aujourd'hui, il y a danse, il n'y a pas rap. Et donc, on s'est dit, ben écoute. Comme on savait que le public aimait bien quand on mettait un peu de Wolof, on s'est dit on va écrire ce morceau, tu vois. Donc on l'a écrit en 15 minutes, on est allé au truc. Quand on a fait Boule Fallait là,
Maintenant, c'est nous, on demandait chaque fois maintenant, est-ce que vous pouvez jouer? Et puis, donc, on dit, donc, ok, donc, tous nos gars doivent rentrer, cadeau aussi. Yep. Voilà. C'était le droit d'entrée. Allez, comme on dit, je sais que vous êtes venus pour écouter la musique. C'était 1994. Énorme. Dans ton New Crew, cette version, je sais pas si c'est cette version-là. Ouais, c'est celle-là. Dans ton New Crew, Boule Fallet. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième version. La première version, on rappelle comme... comment il s'appelle? Das Effects. Ouais, avec les pas. L'histoire, c'est pour la nouvelle génération. Écoute la basse. Avec les Timberland montés comme à la Naughty by Nature. Boule Fallet. Ça c'est la boucle. Hein. Cette boucle est revenue dans tous les morceaux rap. Tu sais, j'ai plus le temps d'ailleurs, moi j'ai un rendez-vous. Boule Fallet, Boule Fallet, Boule Fallet, Boule Fallet, Awadi, Boule Fallet, Boule Fallet, Côte d'Ivoire, Boule Fallet, Africa, Boule Fallet, Boule Fallet, X, Boule Fallet, Boule Fallet, Boule Fallet. Da fay parler. La plupart des GTM ñaan na gën a tekki nit ki xamal mi nekk ci kambak bul ma jéem a fekki am na nit yu ma bañ ma xame naa su may la suñ ma gisee di ma si fekk ñu ngi ma yéene lu bon ku nekk am nga loolu la yàlla may ko jàpp ci bu jéem a këf sama def defal sa bopp ba am ci man dëgg boo ma yéene lu bon ma yéene la lu jëm ndax te yàlla na nga baax ba dootoo ma yéene lu bon. What about Gagna Boule Fallet, Boule Fallet, Boule Fallet, Boule Fallet, X5, Boule Fallet, Boule Fallet, Double Señor Boule Fallet, ñu lay saale. Yeah. Ouais, je te rappelle comme ça que t'es sur X-Vibe. Alors, MC Solar. Yeah. Énorme cette tournée. De 92. Comment s'est fait la connexion en fait? En fait, on nous a dit en 92 qu'il y a MC Solar qu'on écoutait beaucoup. Yep. Parce que l'album bouge de là. Yep. À l'époque, on écoutait beaucoup de MC Solar et de I Am. Ah, ça c'est clair. C'était énorme. Et puis voilà, on s'est gavé à ça. Voilà, on était dans une chambre, dans la fameuse chambre, et on écoute. On se dit, putain, le gars, il est trop fort. Puis le gars, les textes sont trop puissants. Et on nous dit, il vient à Dakar en tournée africaine, il démarre par Dakar et... La tournée des CCF là à l'époque. Voilà, c'était ça. Institut français à non, l'époque. non, c'était CCF. C'était CCF, ouais. Ça, et on nous demande de faire la première partie. On dit waouh. Donc là, on a répété un peu quand même, parce qu'on s'est dit putain, c'est MC Solar quoi. Quoi, vous répétiez pas avant? Non, quel répéter? On répétait pas, on vient, on s'amuse dans la chambre, ouais. Chacun a son bout de texte et puis ouais. on vient quoi. Ouais. On fait et puis bon, comme tout le monde aimait ça à l'école. Ouais. Mais là, on a répété, on a pris des danseurs. C'est la première, c'est là qu'on a recruté nos danseurs. Yep.
Et avec des gens qui faisaient aussi les bacs. Ouais. Nos petits frères faisaient les bacs, c'était les backers. Ils faisaient les shouts. Ils faisaient les shouts. Et puis il y avait les 3 danseurs. Yep. Donc ça devenait un gros posse. Donc c'est la première fois justement qu'on est monté sur scène avec les backers, avec les danseurs. Et on a fait la première partie. Le gars il est devenu fou. Il ne s'attendait pas à voir du rap à ce niveau en Afrique. C'est ça le truc en fait. Et c'est après ça... on ne s'est pas lâché parce qu'il avait quelques jours off à Dakar avant la prochaine date. Et c'est là que l'amitié, je peux dire la fraternité est née. Tu vois, il y avait Menelik avec lui, il y avait Black Jack. Soumaoro, il était là bien. Je l'appelle Soumaoro. Ouais, tu sors les docs. Non, c'est pas moi, hein. Black, c'est pas moi. C'est Awadi. Awadi, tu es là, tu es où? Awadi, tu es là, tu es où? Ouais. Et donc Black Jack était là, Menelik, Bambi, tout ça, tout le crew. Et depuis cette époque, on a gardé une fraternité. Je l'ai vu il y a un mois, même pas à Paris. Et pour te dire, cette fraternité est toujours là. Mais tous les gars de l'époque, on est toujours ensemble parce qu'on a vécu des choses vraiment fortes et on a partagé. On s'est rendu compte que ce qu'ils vivaient en France, ce qu'ils écoutaient, cette culture, on l'avait réellement en partage. Et depuis lors, on ne s'est pas lâché, quoi. Et c'est vrai que ce que tu dis... Et c'est lui qui nous a ouvert les portes de l'Europe. Qui nous a ouvert les portes. Tu te rends compte qu'en 92, c'est impressionnant. Après cette tournée, on est déjà allé à Paris. On n'a même pas une maquette sérieuse. C'est impressionnant. On n'a même pas une maquette sérieuse. Vous êtes déjà à Paris, quoi. Vous n'avez même pas un album, en fait, même. Non, pas quel album. Je te parle de maquette sérieuse. Et c'est là, on arrive. Il nous présente Ayam. Il nous amène en Suisse. On connaît directement le premier groupe suisse, Sens Unique. Sens Unique, effectivement. Et donc, tu te rends compte. Tu entends parler des groupes numéro 1 en France, on les connaît. Les DJ numéro 1, les Dynasty, les Crazy Bee, tout ça travaillent avec nous. Travaillent avec nous déjà. On n'a même pas sorti une maquette correcte. Et donc Solar nous a ouvert tout cet univers, nous présente dans des émissions télé sur M6 d'ailleurs. Et à partir de là, il a lancé notre carrière forever. En tout cas, franchement, merci à lui. Et mais après, je pense que le hip-hop, c'est une culture, qu'on le veuille ou non, qui vient du ghetto, et les ghettos sont les mêmes partout. Les ghettos sont les mêmes partout, all around the world, et les gens ont la même façon de fonctionner à partir du moment où ils sont dans cet esprit-là, dans cette culture-là. Alors, sans vouloir faire du coq à l'âne, un morceau que j'adore énormément, Le Regard de l'Autre. Et comme je n'étais jamais eu en interview, explique-moi, parce que quand j'ai écouté ce morceau, et je l'aime pourquoi ? Pas parce que j'aime pas les restes de ce que tu fais, mais parce que j'ai trouvé ça différent, quoi. Là, je t'ai vu plus en psychanalyste, tu vois. Habituellement, je te vois plus en homme politique. Mais là, je t'ai retrouvé un côté psychanalyste, tu vois, psychologue, tu vois, plus psychologue que psychanalyste. Et non, voilà. en fait, ce morceau, c'était pour la bande originale d'un film autobiographique d'un jeune Sénégalais handicapé qui faisait un film qui était produit par Euzan Palsi qui a fait Rue Kaznek. Et le petit est venu et m'a raconté l'histoire du film, c'est un peu son histoire. Lui, c'est un handicapé qui décide d'aller au-delà du regard, les gens qui s'apitoient sur lui, tout ça, qui dit non, écoute-moi, écoute, votre regard, j'en ai rien à foutre. Et la pire des choses, c'est pas le regard qu'on porte sur soi, c'est souvent le regard de l'autre. Et j'ai essayé de me mettre dans sa peau, comment il vivait ce regard. Voilà. Le regard de l'autre. La guitare qu'il a faite, c'est une guitare. Celle-là, c'est Tanguy Akendengue, le fils Akendengue. Tu sais qu'une fois, sur cette guitare, j'ai mis, comment il s'appelle, Grand Corps Malade. J'ai fait un mix à l'époque, je faisais ça, je mettais Grand Corps Malade sur ça. Énorme, quoi, et ça passait, un truc de dingue. Écoute ça dans ton New Chris. Le regard de l'autre. Le regard de l'autre. Il faut pas vivre en tenant compte du regard de l'autre. Écoute ça, Wadi, dans ton New Chris. Le regard de l'autre. Le regard de l'autre. Il y a longtemps que je n'avais pas écouté ça. Le regard de l'autre. C'est pour ça que je vais discuter avec toi. Écoute ça, le regard de l'autre. L'autre.
Mon handicap en vérité c'est le regard des autres. C'est pas mes tares en vérité mais c'est plutôt les vôtres. C'est comme un gouffre, chape de plomb dans laquelle l'homme vote. C'est pas mes jambes en vérité qui gênent mais c'est plutôt les vôtres. C'est pas mes yeux mais dans les tiens que je vois le malheur. Dans ta pupille on voit ton âme et même on lit le cœur. Tout est si clair, transparent et donc y a pas d'erreur. Je vois le fond et pas la forme, je vois si bien toutes tes valeurs. Ce que je suis en vérité non c'est pas ce que j'ai. Et ce que j'ai ne peut pas faire de moi ce que je suis. Ce que je suis en vérité c'est le regard de l'autre. Moi ce que j'efface c'est dans tes yeux c'est la pitié de l'autre. La pitié de l'autre. Le regard de l'autre. Tu dois arrêter de vivre le regard des autres. L'autre, le regard de l'autre. Le regard de l'autre. L'autre, le regard de l'autre. Le regard de l'autre. Et tu vois la musique est tellement forte. C'est comme un tableau. Le regard de l'autre. Je vais pas pris de cet en fait, j'irai plus loin que toi. C'est pour ma mère en vérité, on va changer de toi. C'est pour mon père et la promesse sacrée qui vient de moi. Je lâcherai pas l'affaire Papa Bila et tu seras fier de moi. Et s'il faut cultiver la terre, je serai paysan. Et s'il faut vendre des tomates, je serai négociant. Et s'il faut faire la politique, je serai président. Mais jamais président. Ce que je suis en vérité, non c'est pas ce que j'ai. Ce que j'ai ne peut pas faire de moi ce que je suis. Ce que je suis en vérité, c'est le regard de l'autre. Ce que j'ai passé dans tes yeux, c'est la pitié de l'autre. La pitié de l'autre. Le regard de l'autre. L'autre. Le regard de l'autre. Largement, c'est le regard de Fontaine sur Awadi. Il a horreur que je le légendise. Et j'ai oublié mon expression. La vraie réalité. La vraie réalité. La vraie réalité. Yeah. Le regard de l'autre. L'autre. Le regard de l'autre. L'autre. Le regard de l'autre. L'autre. Mais pourquoi t'as pas poussé ce morceau? En fait, j'ai plein de morceaux comme ça, on me reproche de ne pas le pousser. Je ne sais pas parce que t'es dans la réalité, c'est ça. Voilà, dans la réalité, il y a des périodes où tu fais plein de morceaux pour différents projets. Ouais. Et après toi, quelquefois, tu t'accroches à des morceaux et tu vas même les pousser. C'est pas forcément celui qui va marcher. Yep. Et il y en a d'autres que tu oublies et quand tu les réécoutes, tu dis ah ouais, quand même il y a quelque chose. Il était pas mal. Parce que tu sais, ce morceau, moi, c'est comme je dis, c'est comme un tableau. Le peintre, il fait son tableau et puis chacun l'interprète. Tu vois, moi aujourd'hui, tu m'as expliqué ce que tu veux dire, comment tu l'as fait. Ouais. Mais moi, dans mon regard, c'était des conseils que tu donnais à ces filles-là. C'était ça tout de suite. Je te jure, honnêtement, hein. Peut-être que je suis un peu bon, voilà, non, je suis un gars bien. Okay. Mais dans mon truc, tu vois, c'est le regard des autres, de ces filles qui veulent s'habiller, qui veulent paraître, des gens qui veulent paraître en fait. Et puis comme je te connais, je sais que tu es vraiment pas dans le paraître. Donc, dans ma tête, c'est ça. Mais tu vois là, quand tu me donnes, et c'est ça la force de la musique. Quand tu l'as écrit, moi j'ai donné mon interprétation. Hein. Ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans que j'écoute le morceau, je le passe. Dans ma tête. Et même mes commentaires, je fais, tu vois, les commentaires très subtils là. Les statuts visés là. C'était ça. Non, c'est ça, je comprends. Mais ouais, mais c'était vraiment pour ce gars qui est devenu aujourd'hui un grand cinéaste et qui a gagné beaucoup de prix justement en allant au-delà de son complexe, en allant au-delà justement du regard des autres. Et aujourd'hui, c'est un grand monsieur respecté dans le cinéma sénégalais. Alors, mais c'est ça, aller au-delà du regard des autres, justement. Donc, toi, ton message était encore mieux. C'est-à-dire, tu faisais comprendre qu'il fallait aller même au-delà du regard des autres. Moi, je suis allé faire des statuts visés sur les gens pour moi. Vraiment, bon, c'est tout ça la musique. Alors, Awadi, Supendana International. Je connais l'explication parce que tu l'as donnée, mais je veux que tu la donnes toi-même. Alors, je trouve que ça fait très vif, moi, mais bon. Super pour super. Ndanan, c'est haut dignitaire. Haut dignitaire, le super dignitaire international. Voilà. Awadi est là. Alors vous dites, c'est une légende. Voilà, vous ne pouvez pas me croire. Voilà, il vient de le confirmer. C'est comme les Jamaïcains, le Dan Gaga. Ah ouais. Dan Gaga. Dan Gaga, yeah. Real bad man. Alors, t'es spécial parce que t'es de père béninois et de mère capverdienne. Ouais. Et donc, sénégalais, grandi à Dakar. Mais comment tout cela... ce métissage culturel a influencé ta vision de la musique et ton identité musicale africaine. Après, je pose la question, mais c'est tellement logique parce que je disais que tu es partout chez toi, mais bon, il faut que je pose la question, donc comprends qu'il faut que je pose la question. Alors, c'est encore même beaucoup plus. Du côté béninois, on retrouve de la famille jusqu'au Nigeria. Du côté capverdien, on retrouve de la famille jusqu'en Guinée-Bissau. Et les deux parents
père béninois, mère capverdienne, se sont retrouvés à Dakar. Ils se sont mariés et et je suis né à Dakar. Mais autour de moi, il y a tellement de nationalités, on grandit avec tellement de nationalités que, en réalité, je ne me suis jamais senti plus sénégalais que plus n'importe quelle autre nationalité. Je me sens réellement, et c'est très sincère, partout chez moi. Et j'aime manger la bouffe de rue partout. Et Dieu m'a donné beaucoup de belles amitiés, de fraternités un peu partout. Et donc je pense que ce métissage culturel a fait que même dans notre musique, ça doit se ressentir. C'est pas quelque chose que tu vas rechercher, mais ça vient naturellement. Mais ouais, mais moi je le dis, hein, mais toi après vous allez me croire, vous n'allez pas me croire. Moi je connais beaucoup l'entourage, je suis pas tous les gens avec Awadi, très loin de ça, mais je connais beaucoup tout l'entourage d'Awadi. Je vous dis, même pendant les crises, dans chaque pays, Awadi il appelle les gens, et ça je vous le dis, j'ai vécu ça, il appelle. Joe, c'est comment ça se passe, comment, et même quand il y a des crises chez lui à Dakar, il appelle, donne les informations. C'est-à-dire, il est là, et puis c'est comme une tour de contrôle, et puis il veut tout savoir. C'est un bérémal de tout ce qu'il y a en Afrique. Mais ça, c'est un côté très panafricain, franchement. Oui, non, parce que, écoute, on a des frères combattants un peu partout. Je veux dire, quand ça se passait par exemple au Burkina, je savais en temps et en heure le moment où le président bouge. On m'a dit, il est en train de partir. Écoute la poule, écoute. Attends, les gars, c'est Awadi. Et tout le monde crie. Tu vois. Et après toi, tu partages l'information à certaines personnes. Et puis nous, on est derrière ces personnes qui nous partagent l'information. Tu vois, ça fait du sharing. Et donc, oui, et comme on a beaucoup d'amis et de frères qui sont des combattants pour la liberté, donc quand ça chauffe dans leur pays aussi, on fait attention. Et quand il faut les exfiltrer aussi, on essaie de les exfiltrer, faire que tout se passe bien pour eux. Voilà, c'est un sacerdoce, c'est le choix de notre vie. Voilà. Et autant nous, on care about les autres, autant il faut attention à nous aussi. Effectivement. Donc c'est ça. Super Dana International. Si on devait parler en dehors de toi, si tu avais un artiste ou des artistes à me proposer comme ça, je sais pas. Alors, écoute, je suis pas au courant, je sais pas, mais si tu me proposes. Alors, je vais te faire écouter. Je te propose un groupe que j'ai connu en 94-95 à Londres quand on était allé là-bas pour Island. Le documentaire, même sur YouTube, je suis allé, j'ai vu. Dans les rues de Londres, en train de. C'est là, j'ai vu, j'ai dit, mais Awadi, mais il est dangereux en anglais. Hein. Il est plus dangereux que moi. Je voulais faire un peu l'interview en anglais, mais j'ai dit, il va me dry ici. Non, c'est Degiti qui est très très bon en anglais. Moi, je me débrouille. Je suis un débrouillard, mais Degiti, lui, c'est un Américain, c'est notre stétois. Donc, oui, alors le groupe s'appelle Silent Eclipse et le rappeur c'est MCD et il a un titre, c'est Don't Judge a Book by its Cover. Et pour moi, le rap de Londres, c'est un des meilleurs raps. Toujours, voilà, on les connaît pas assez, mais ce gars, c'est un MC formidable. Mais après, moi, j'ai une anecdote dessus. Je vais te raconter, mais pour moi, les gars de Londres, c'est les... Mais bon, on écoute. C'est les plus forts. C'est les plus forts. Mets ça fort dans les oreilles. Avec l'accent jamaïcain derrière. South London. Écoute MCD ça. Silent Eclipse. Écoute ça, dans Antonio Creed. Hey! Don't judge a book by its cover. Because of the mic, perplex my flex and get this by a brother. Don't judge a book by its cover. Oh gosh, don't judge a book by its cover. Yeah, man. Hey! Don't judge a book by its cover. Because of the mic, perplex my flex and get this by a brother. Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. And I said, in the beginning there was Adam and Eve. No missiles, no warheads, no racist fence. People got food, there weren't much need for thieves. Then came the real thieves and stole what we believe. Professors with PhDs, they all insist. The problems with blacks, so we're starting to hold up our fists. Yeah. I'm talking about blacks and whites, you know. Écoute ça. But under which conditions to stop the fighting? You have to lower your inflation, your nonsense excavations, and give the blacks compensation. A whole leap, then you can peacefully sleep. Until then your squad gets robbed on the street for small things. But then their life was threatened, so they send you down and fit you up in the session. It mostly starts from juvenile. It's like the ghetto dweller being set from a kid to be a seller. And who provoked this mentality? Yeah, the same guy who makes the blacks receive a small salary. I'm sick of their hey, all that shit. But their scam won't work because politics is trick. Follow me. Don't judge a book by its cover. Because of the mic, perplex my flex and get this by your brother. Don't judge a book by
by his cover. Oh gosh, Don't judge judge by the book by the cover. Talk, hey! Don't judge a book by his cover. Yeah, man. Perplex my flex and get This by your brother. Don't judge a book by his cover. For real. Don't judge a book by his cover. In your aid. That's the first target. It starts off with a black male, blacklisted, black market. And then the white Jesus, white God and white Mary. Do governments tell the truth? I say not nearly. The system causes stress. They say no less. It's the best. Reason for this, because them boy are transgress. Translation, the devil is their friend. The plan is complete. Treachery, lies, deceit, then they're sweet. All the fuckery they taught it on how the black should be low and the white should be exalted. Refrain, stop that, just back, think again, my friend. All them people deal with is misery, blood and pain now. Silent eclipse is not perfect, but you will find that them government boy, them a devil worship. You know they're sick in all their aid, don't they know? One day they wind up dead, and then what they gonna say? Indeed, my lord, I fell. I looked over 10,000 people inside cell. I know them dirty reverends. Can't expect to go to heaven, I might go to hell. They go in hell as well, for sure. Cause they don't like to feed the poor, but still they like to take a man's land and change the laws. So don't judge a book by his cover. And then the mic. Perplex my flex and get This by your brother. Don't judge a book by his cover. Oh gosh, man. Don't judge a book by his cover. By cover. Hey! Don't judge a book by his cover. By Because cover. of the mic. Perplex my flex and get this by a brother. Don't judge a book by his cover. Hey, yo, don't judge a book by his cover. Damn right. Open up them banks at 9. The blacks are coming round and we be there on time with a firm. We're taking back our treasure speed because all they wanna do is nick me and measure me. You, your friend, your cousin, they're locking up blacks daily in their cells by the dozens. Then they're calling us the crims cause of the black skin. Government, piss off. Parliament spin. Listen to the song I'm gonna sing on what I bring. They're standing in their churches talking shit, singing hymns all day. Praying round candles in the night there, hoping more blacks are selling the coke and having fights. And if you're thinking it's alright cause you're light, they don't give a shit even if your skin is white. So put that stuff in your review, for real no big deal. They kneel when they feel the black steel that was invented by Caucasians to kill off the black nation, and they were patient, but now their patience is lacking. What do you do? Sit back, relax and start pushing all the cracking. Don't judge a book by its cover. Because of the mic, perplex my flex and get this by your brother. Don't judge a book by its cover. Faut pas juger Don't judge a book by its cover. par sa Don't couverture. judge a book by its cover. Because of the mic, perplex my flex and get this by our brother. Don't judge a book by its cover. For real. Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Because of the mic, perplex my flex and get. Alors, franchement, il faut pas juger un livre par sa couverture. Yeah. C'est vrai qu'on juge trop les gens par les apparences, on juge les faits par les apparences, tout ça. Mais toi aujourd'hui, est-ce que tu te définis comme un artiste conscient, un artiste engagé? Quelquefois il y en a qui disent bon, ils sont pas forcément engagés, mais toi est-ce que tu te définis comme ça? Parce que tu dis quand on refuse, faut dire non. Donc quand on est engagé, il faut dire qu'on est engagé. Ouais, non, c'est clair que j'ai fait j'ai fait un choix de m'engager pour ce continent. J'ai fait le choix parce que j'ai eu la chance de pouvoir lire des livres, de rencontrer des gens formidables, des gens qui se sont battus pour nous. J'ai eu la chance de les rencontrer. Ils m'ont inspiré, ils m'ont donné de la force. Donc tu peux pas savoir autant de choses, avoir eu le luxe de lire des livres, de savoir et de ne pas t'engager. C'est non-assistance à un peuple en danger. Un peuple en danger. Et donc, j'ai décidé que ma musique allait servir pas seulement à amuser la galerie, pas seulement à dire aux gens bouger les fesses, pas seulement à dire à distraire les gens, mais quelquefois aussi à les faire réfléchir. Voilà, on a tellement dansé qu'on oublie quelquefois l'essentiel. On va à côté de l'essentiel et je me dis cette chance que j'ai eue dans la vie de pouvoir prendre un micro et d'être écouté un peu partout, qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que tu penses que c'est pas aussi on a détourné une des vertus premières de la musique en Afrique? On a fait croire que la musique servait qu'à danser. Et comme dit souvent Kadim, ça ne servait pas qu'à danser, ça servait à raconter des histoires, ça servait à faire de la transmission, tout ça. Est-ce que tu penses que les autres vertus que la musique avait en Afrique n'ont pas été détournées? Non, je pense que
Selon les artistes, certains prennent leurs responsabilités ou fuient leurs responsabilités. Quelquefois, la politique dans certains pays fait que l'artiste se dit, si je parle de ça, on va m'arrêter, on va me mettre en prison, on va me frapper, on va créer des problèmes à ma famille. Donc l'artiste se tait. Il aurait bien aimé dire et se mettre aux côtés de son peuple, mais il fait attention. Et moi, je ne demande à personne de faire comme moi. Moi, j'ai pris le choix. C'est un choix et ce n'est pas toujours le plus sexy. Donc il y a des gombos, tu les auras pas. Donc c'est clair. Donc quand tu fais ce que je fais là, tu sais à quoi tu t'exposes. Donc je ne demande pas à tout le monde. Mais il faut de la musique pour ambiancer, il faut de la musique pour conscientiser. Et tout ça, il y a de la musique aussi pour le romantisme. Donc il faut de tout. Moi, je ne suis pas de ceux qui jugent ceux qui ne sont pas engagés. Mais moi, j'ai fait le choix de faire une musique engagée. J'adore la transition. Et puis après, quelquefois aussi, je fais des morceaux plus légers aussi. Tu as fait le choix d'être impertinent, même si pour cela, on t'enlève sur... Tu as fait le choix aussi d'être impertinent, par exemple. Ouais, impertinent, ouais. Et c'est vrai, donc forcément, on te vire souvent de beaux programmes où il y a le gombo. Ouais, on te raye et puis bon. C'est un choix, quoi. C'est un choix. Et puis tu l'assumes. Ah ouais. Bon, mais t'en fais pas nous avec X-Vibe, on va jamais te... Non, moi, c'est un compliment. X-Vibe. Rien à foutre, non-événement. Impertinent. Ils ont gueulé mes vêtements. Impertinent. Pour les faits, je reste pertinent. Mon contrat de conscience est signé avec le continent. Impertinent. Rien à foutre, non-événement. Impertinent. Ils ont gueulé mes vêtements. Impertinent. Pour les faits, je reste pertinent. Mon contrat de conscience est signé avec le continent. C'est pas parce que les surnoms fait de toi le président. Pour quelque temps, le résident du palais que t'es méritant. Vois le paysan, ce qu'il endure, tous les artisans. Vois les conditions dans lesquelles on vit en pélisant. Pas parce que les gens t'applaudissent que t'es intelligent. Ne sois pas négligent pour le taux de l'indigent. Reste toujours diligent, vois venir la vie des gens. Les gens n'ont pas voté pour ta famille, ta cour de partisans. Pas parce que t'es beau que tu fais tomber tango. Les hommes sont tous égaux, la différence c'est dans l'ego. Pas parce que t'es fort que le cri au chante fort. C'est juste parce que tu payes qu'il a redoublé d'efforts. Je suis pas l'impertinent qui se joue les pertinents. Moi j'ai un contrat de conscience qui me lie à ce continent. L'impertinent qui se joue les pertinents. C'est un contrat de conscience qui me scelle à ce continent. Il s'appelle rien à foutre dans l'événement. Ils ont gueulé mes vêtements. Écoute ça. Et pour les vrais je reste pertinent. Mon contrat de conscience est signé avec le continent. Impertinent. Rien à foutre dans l'événement. Impertinent. Ils ont gueulé mes vêtements. Impertinent. Pour les vrais je reste pertinent. Mon contrat de conscience est signé avec le continent. Qu'il le sache ou qu'il le cache, quelle que soit la main de cash. C'est juste un employé du peuple, c'est vrai mais ça le fâche. Cash quand on le crache, c'est explicite, souvent trash. La vérité c'est comme la danse, ça fait mal, on l'arrache. Servir, non se servir, parle pas d'asservir. Le deal c'est signé, les contrées il faut les servir. Les coins les plus proches, les contrées les plus moches. Pousser les limites plus loin, fouiller dans toutes les poches. Voir tout ce qui cloche quand ça dort sonner la cloche. Aller vers le peuple pour nous éviter les clashs. Bien viser la piste et puis soigner son approche. Un mauvais atterrissage très souvent te mène au crash. Je suis pas l'impertinent qui se joue les pertinents. Moi j'ai un contrat de conscience qui me lie à ce continent. L'impertinent qui se joue les pertinents. C'est un contrat de conscience qui me scelle à ce continent. L'impertinent, rien à foutre dans mes vêtements. L'impertinent, ils ont gueulé mes vêtements. Impertinent, pour les vrais je reste pertinent. Mon contrat de conscience est signé avec le continent. Impertinent, rien à foutre dans mes vêtements. Ils ont gueulé mes vêtements. Impertinent, pour les vrais je reste pertinent. Mon contrat de conscience est signé avec le continent. L'impertinent. Je te rappelle comme ça, c'est Awadi. L'impertinent. Goddamn, j'en ai rien à foutre. Yeah. Goddamn, j'en ai rien à battre. Goddamn, j'en ai rien à battre. Pour les vrais, je reste pertinent. Mon contrat de conscience est signé avec le continent. X-Vibe. Avec le continent. Le contrat de conscience. De conscience est signé avec le continent, n'est-ce pas? Yes, sir. Et tu es pertinent avec les... Ouais.
Donc, en fait, il fallait jouer avec ces deux mots. Impertinent et pertinent, ça n'a rien à voir. Et voilà, donc il fallait jouer avec ces deux mots. Voilà. Donc, pour les vrais, je reste pertinent. Ok, d'accord. Là, j'ai remarqué que tu es pertinent. Donc, je suis content. Je fais partie des vrais. Et c'est vrai que ça t'est arrivé souvent. Ça, je le sais. Ah ouais. C'est pas tout, on va dire ici, parce qu'après aussi, bon. Non, mais écoute, Awadi, ça va, pour moi, je suis là. On sait jamais aussi, hein. Non, mais je vais te dire même. On va venir me rayer aussi. Non, je vais te dire, ici j'ai un grand ami qui organise un gros événement. Yep. Je te dirai pas qui, c'est en tout cas. Même si je devine, je dirai pas qui, t'as pas. Alors il organise chaque année son énorme événement. Yep. Donc quand il démarrait, je suis venu à son événement. Je sais. Et là maintenant le truc il marche. Mais mon ami me dit, Awadi, toi aussi je t'invite avec ce que tu dis là. Tu risques de m'amener des problèmes. Donc, je t'invite, mais tu chantes pas. C'est ça. Tu viens. Et puis, tu viens. Tu viens, enjaille-toi, je te mets à l'hôtel, je te mets bien. Tu veux une voiture, voilà. Mais, et je le comprends. Il y a des pays où j'ai des amis qui ont été ministres qui n'ont pas pu m'inviter. Parce que, voilà, ça allait. Dans mon répertoire, il y a des choses qui peuvent gêner. Alors que. Franchement, avec la maturité, aujourd'hui, j'essaie de ne pas gêner mes amis. Je viens, je ferai du Awadi, mais j'essaierai de ne pas gêner les amis. Mais c'est comme j'accuse. J'avais fait à l'époque. Moi, je t'ai raconté l'histoire. C'est vrai que c'est ouf. Je pensais que je l'avais raconté. Tu sais que je pensais que j'avais raconté l'émission pendant l'émission. Je pensais que j'avais raconté l'histoire. Alors maintenant, je me rappelle, je n'ai pas raconté l'histoire. Alors, je vous raconte. Très cher, je te raconte ce qui s'est passé. Nous, on est en... Là, d'abord, je présente mes plus plates excuses. Non, c'est faux. Devant Barthélémy. C'est faux. Alors, moi, je suis avec DJ Khalif. Il est à la maison et moi, je suis chez moi. Et Awadi devait passer un événement organisé par RTI Musique, je crois que c'est en 2008, un truc comme ça. RTI Music Award. RTI Music Award. Et Awadi, il a un morceau, J'accuse. Va chercher sur Internet, tu vas voir ce qu'il dit dedans concernant la France, concernant... Et donc, à la balance, moi je n'étais pas à la balance, donc je ne vais pas raconter l'histoire, mais Khalif et moi, on était ensemble, on a dit, il ne va jamais jouer ce morceau. Et après, on dit, non, il va jouer, il ne va pas jouer. Donc, c'était un peu les paris, je ne sais pas qui à Paris qui va jouer. Et le soir, il a joué ce titre, mais devant un parterre, des députés, des gars, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, tout le monde était là. Alors, réfléchissez, imaginez, à la balance, Awadi n'a pas joué ce titre. Mais pendant la soirée, il a joué ce titre. Mais donc, maintenant, je vais te dire la vérité. Ce jour-là, il faut dire la vérité. Moi, je voulais jouer. Je me suis dit, je ne vais pas gêner. Tu vois, parce que je sais que certains de mes titres sont très gênants. J'ai dit, je ne vais pas jouer. Et mon ami Zongo, Maréchal Zongo, pour ne pas le nommer. Tu sais que j'ai failli dire une chose. J'ai failli faire comme l'autre. À chaque fois, on dit c'est les femmes qui ont fait. C'est les femmes. Pardon. Donc, il me dit, mais écoute. Tu es dans le pays du coupé décalé, ton Zamouna Mouna, c'est bien, c'est sympa. Mais si tu es dans le pays de l'ambiance du coupé décalé, tout ça, tu peux pas nous faire ça. Fais-nous du Awadi. J'ai dit, mais si je fais du Awadi, je fais du J'accuse. Il me dit, mais c'est ça Awadi. Donc sois toi-même. J'ai dit, tu es sûr? J'ai dit, ça va pas plaire à tout le monde. Il me dit, fais. Sois toi-même. Et donc, on a préparé le coup d'État et on a dit à l'auteur Remis qui était à la régie, j'ai dit, quand je lève la main, j'ai dit, pull up, tu coupes le morceau et je vais aller en a cappella. Mais personne ne savait ce que j'allais dire en a cappella et j'ai commencé. J'accuse les USA de complot contre l'humanité, de non-respect des résolutions du Conseil de sécurité. J'accuse l'Amérique d'ingérence dans des affaires privées quand ils vont en Somalie. Il y avait en face de moi l'ambassadeur des States qui était très aimé par les... par les Ivoiriens. On ne peut pas faire mieux. Hein. Et donc, quand je sors de là... Quoi? Levée de bouclier. Et puis Barthélémy qui va... Mais couper le CD, on dit non, c'est en direct. Il n'y a pas CD, c'est en live. Mon gars, je l'ai fatigué. Je lui demande pardon. Le vieux père Barthélémy. Non, il a été formidable. Je lui demande pardon officiellement. Mais la réalité... Mais voilà, il fallait que je sois même. Tu vois, c'est spirituel parce que j'ai rencontré Zongo il n'y a pas 3 jours. Il se prenait dans mon quartier. Et puis, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il allait à sa voiture. Je dis, mais tu fais quoi là? Il dit, mais moi, j'ai vu le quartier. On dit, c'était chez toi. Il dit, il faut arrêter les conneries. Il dit, bon, ça tombe bien. Toi là, maintenant, tu es trop star. Il faut venir à mon émission. Donc, Zongo, la prochaine émission, c'est toi. Tu vas venir valider ce qu'on va dire. Zongo, c'est vraiment un frère. Et on a fait avec lui un vrai travail sur plein de sujets très sensibles ici, en Côte d'Ivoire. Et
je ne pense pas que beaucoup d'Ivoiriens savent à quel point Zongo est central dans beaucoup de questions qui dépassent la musique ou la comédie. Zongo est c'est un très, 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 très grand monsieur. Bah, c'est un grand monsieur. Moi, Zongo, je le connais, ça fait... Depuis Daloa, il est vrai, il est engagé et son engagement, c'est pas des mots en l'air. J'ai un énorme respect pour ce frère. Alors, il y a un truc, c'est vrai que on a encore 15, 20, on me dit 15 minutes, ok, bon, ça va, on me dit 15 minutes, on fait signe, c'est bon, ça va. Alors, j'accuse. Non, quand on refuse, on dit non. Le clip, attends, c'est énorme parce que là, à Gorée, les esclaves deviennent blancs. Ouais. Et c'était quoi le message? C'est énorme. Là, quand il regarde dans les yeux, donc quand tu regardes dans les yeux, c'est ce transfert. Je cherche à comprendre. Oui, pour comprendre ma douleur, il faut la vivre. Ah, voilà, merci. Pour comprendre ma douleur, il faut la vivre. Ouais. Donc, ça m'a créé d'énormes problèmes, Ben blacklisté. Oui. Ouais, t'es un raciste. J'ai dit, Ben donc vous pouvez regarder un film sur l'esclavage avec des noirs qui fouettent, mais vous vous imaginez pas un film où les esclaves pourraient être blancs. Donc je suis allé dans la maison des esclaves, on m'a permis de tourner là-bas et j'ai mis des esclaves blancs. Mais je te dis, les passants qui passaient, les gens qui passaient, étaient choqués de voir des blancs qu'on fouettait. Et c'était juste pour un clip, c'était du cinéma. Mais même ça choque. Mais ils étaient choqués parce que tu vois, on avait, les gens étaient, tu avais les traces de coups, de sang, tout ça. Le make-up a fait son travail. Donc les gens étaient choqués. Et donc quand j'ai montré le clip, on me dit, tu es sûr que c'est ça que tu veux faire? Tu vas avoir que des problèmes. J'ai dit, mais si on veut que certaines blessures soient pensées, il faut que l'autre sache ce que tu ressens. Effectivement. À partir de ce moment, j'ai fait ça pour que justement toutes les formes de racisme soient questionnées. J'étais dans un comité scientifique qui s'appelle la route de l'esclave avec l'UNESCO. On était une vingtaine d'experts. Et donc je connais cette question. Mais aujourd'hui, si tu veux adresser cette question, il faut oser mettre le doigt dessus. Et certains racistes ne comprennent pas que tu sois contre le racisme tant que tu leur montres pas l'étendue du racisme. Du racisme. Donc en mettant dans un film les situations à l'envers, là tu te rends compte, tu provoques un électrochoc. Et c'est ce que j'avais envie de faire. Et comment tu analyses la reconnaissance par l'ONU globale et la non-reconnaissance par plein de pays de l'ONU justement de l'esclavage comme crime contre l'humanité, machin, le plus grand crime. Il y en a qui ne pas reconnaître ça, je comprends pas en fait. On ne peut, Frantz Fanon dit une phrase qui est formidable. Il dit, on ne peut exiger sans dommage qu'un homme soit contre les préjugés de son groupe. Or, tout groupe colonialiste est raciste. Quand on refuse, on dit non. 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 L'indépendance, il y a des sacrifices à assumer. Quand t'es responsable, il y a des devoirs qu'il faut assurer. La dépendance, c'est des devoirs qu'on a relégués. Renonce à tes droits, le devoir, tu peux pas déléguer. Ça n'a pas de sens, la sécurité, tu l'as déléguée. Confiée au pire des oppresseurs qui t'a colonisé. Opprimé, t'es parti chez le bourreau, les pieds se mêlent liés. Mais t'attendais quoi? Son boulot, c'est esclavagisé. Pendant des siècles, la vérité, il n'a fait que ça. Violer, tuer, piller, voler, brûler, il n'a fait que ça. Nous, nos pères, nos grands-parents, ils ont vécu tout ça. Voilà pourquoi nous, on se bat, on va stopper tout ça. L'indépendance, il y a des sacrifices à assumer. Quand t'es responsable, il y a des devoirs, il faut assurer. La dépendance, c'est des devoirs qu'on a relégués. Renonce à tes droits, mais le devoir, tu peux pas déléguer. Quand on refuse, on dit non. 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 On peut pas copier son fric à un kleptomane. Exiger la vérité au mythomane. T'as vu le pickpocket et t'as donné le porte-monnaie. Mais qu'est-ce que tu crois? T'attendais quoi? Il va s'y cramponner. Déléguer les routes, les trains et les aéroports. Et tu t'étonnes encore qu'on n'arrive jamais à bon port. Déléguer l'information, la data et le téléphone. Les gars te manipulent, anticipent et te conditionnent. L'eau est source de vie, on peut pas la déléguer.
Énergie, pétrole et gaz, il faut les contrôler. Ton territoire, c'est ton armée qui doit sécuriser. Une question de bon sens, je te parle de souveraineté. L'indépendance, y a des sacrifices à assumer. Quand t'es responsable, y a des devoirs, il faut assurer. La dépendance et des devoirs qu'on a relégués. Renonce à tes droits, mais le devoir, tu peux pas déléguer. Quand on refuse, on dit non. 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 X-Vibes. On pourrait même en faire 3 en une, on pourrait en faire 4 en une, mais bon, il faut quand même qu'on s'arrête. Et franchement, il y a tellement de choses avec toi. Tu as une bibliothèque plus grande que Google. Tu as une bibliothèque plus grande que Google. Et il y a tellement de choses, mais il faut qu'on s'arrête. Mais 62 heures de hip-hop pour célébrer la culture hip-hop à Dakar. Ouais. Pour toi, c'était une nécessité pour garder ton indépendance artistique ou Les 72 heures. Ouais. Non, en fait, 72 heures, on avait fait parce que il fallait montrer que aux autorités à quel point le hip-hop était big et important au Sénégal. Et c'était une fête où chacun venait jouer gratuitement. Et tous ceux qui sont dans la culture hip-hop, ceux qui sont dans le merchandising, ceux qui font les designers, les machins, venaient, il y avait une foire. Et on montrait ceux qui faisaient des chaussures, ceux qui faisaient les habits. Toute la culture hip-hop venait se produire gratuitement pendant 72 heures. Et c'était une vraie foire, une fête où tout le monde se rassemblait. Et tout le monde est venu gratuitement pour l'amour de cette culture. Énorme. Et c'était franchement beau. Et tu voyais toutes les méga stars du hip-hop sénégalais ensemble. Qui font la décoration ensemble, qui vont nettoyer le coin ensemble. C'était fort. On a montré qu'on était un mouvement fort. Et je peux te dire que les autorités politiques nous ont regardé, on dit, ceux-là. Quand il y a du monde, ils vous suivent. Hein? Ils nous ont pris très au sérieux. Pour la petite anecdote, on avait besoin de, je sais pas, une dizaine de millions pour organiser ça. Donc on a demandé un rendez-vous au ministre. Mais vraiment à la dernière minute, quoi. Donc, mais quand il a vu la liste de ceux qui demandaient l'entretien, il était obligé d'accepter. Et puis quand on est rentré dans son bureau, on dit, monsieur le ministre, voilà ce qu'on veut. Parce qu'on va faire 72 heures. On veut le lieu, on veut la sono, on veut le truc, et puis peut-être 4 millions. Oui, mais moi, j'ai pas ça. On dit, monsieur le ministre, on a besoin de ça. Mais je peux vous donner 2 millions. Non, monsieur le ministre. On veut 4 millions tout de suite. Et ils nous regardent ici que ces grandes gueules-là, qui ont fait tomber déjà 2 régimes, je vais leur donner, ils vont partir. Il n'est pas monté sur notre scène, il n'a pas fait de récupération politique parce qu'il sait que ce n'était pas possible. Mais il nous a respectés. Quand on est ensemble, on peut tout changer. Mais les artistes sont les plus forts. Et j'aimerais que les artistes hip-hop de tout le continent comprennent que quand ils sont ensemble, ils sont plus forts que n'importe quel système, n'importe quel politicien, n'importe quelle machine. Ils peuvent tout obtenir quand ils sont ensemble et que chacun regarde l'intérêt collectif et pas son intérêt personnel. C'est possible. Il y a des moments où il faut être dans l'intérêt collectif de la culture. Pas de la politique, de la culture. Et là, on peut faire avancer plein de choses. Plus de 35 ans de carrière, des albums cultes, des collaborations internationales, Walkif, Jean, KRS-One, Viviane Do, plus de 100 concerts en moyenne par an. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur l'évolution du hip-hop africain ? Je suis tellement fier, surtout quand je viens ici. J'ai vu qu'ils sont revenus aux fondamentaux. Le rap Nouchi, le rap avec le feeling, avec la vraie culture ivoirienne. C'est pour ça que c'est devenu un des
plus gros hip-hop en Afrique, célébré partout. Je suis très heureux de voir qu'on s'est battu pour une musique qui était bizarre. Et aujourd'hui, c'est la musique numéro 1, la culture numéro 1 sur tout le continent. Donc là, franchement, je pense que notre vie a eu un sens. Merci. Awadi, on te dit merci pour ça. Moi, je te remercie, toi, pour tout ce que tu fais pour le hip-hop en Côte d'Ivoire depuis les débuts. Tu n'as jamais rien lâché, tu en as poussé des milliers et tu es toujours là avec la même passion, vivace et vivante, comme on dit dans le jargon. Moi, je te remercie d'être la légende que tu es et de continuer de vivre. Merci, et je pense que tu vas dire merci à tout le monde comme ça. C'est beaucoup plus simple. C'est toi qui remercies. J'aime ton road, Akache. Akache, j'aime son road. Akache, il est très fort. Il va rien. Il est avec Soprano. Soprano, ça. À la vie, à la mort, le meilleur et le pire, pour les larmes et pour les rires, les joies et les délires, on va bâtir un avenir. Bref, plus de 30 ans que ça dure, c'est toujours aussi doux. Sentir comme tu vis dans ma main, c'est toujours aussi fou. J'en ai la chair de poule quand je pense au premier jour. C'est track dans mes tripes jusqu'au jour où tu m'as pris de court. Tu m'as choisi parmi les autres, tu m'as fait number one. Glissé dans l'oreille avec douceur, c'est toi mon champion. J'en parle encore et encore, j'en ai le corps qui vibre dans mon cœur et mon âme. Je sais que tu aimais ça, n'est-ce pas? De moi un homme, j'ai goûté à la pomme, c'est dit, c'est confessé, j'ai péché, j'ai touché à la rhum. Complètement ivre d'obsession, c'est vrai que tu m'enlèves, c'est vrai, moi je l'avoue, tu m'as appris ce qu'est la joie de vivre. It's a love, plus de 30 ans que ça dure. It's a love, en vérité on leur a fait ça dure. It's a love, plus de 30 ans que ça dure. It's a love, it's a love, it's a love, plus de 30 ans que ça dure. En vérité on leur a fait ça dure. It's a love, yeah, it's a love, yeah. J'aime te prendre, te serrer dans mes doigts, te surprendre au réveil quand t'es dans les draps, caresser ta peau quand ta bouche répond en écho, mes lèvres qui se posent. J'arrête sinon c'est chaud. Revenons sur le sujet, c'est 30 ans de vie commune. Les mêmes sans la thune, tes sentiments ils étaient sans lacune, sans aucune tentation de trahison, aucune. T'es resté dans ma vie, toujours fidèle depuis combien de lunes. Ils avaient tous parié, ça n'irait pas si loin. Tous avaient prédit le scénario, la fin du mois de juin. Qui fait péter le joint, c'est la famille, l'ami si joint. On te dit, t'as fait ce choix, c'est con, ça ne mène à rien. Des 50 juin, les prophètes de mauvais augure, ceux qui vont s'y faire nos affaires, moi j'en ai cure. Plus de 30 ans que ça dure, on leur a fait ça dure. Toujours sur la scène avec le mic, mon amour est pur. Tout le monde, it's a love, plus de 30 ans que ça dure. It's a love, en vérité on leur a fait ça dure. Plus de 30 ans que ça dure. Écoute ça, it's a love. Plus de 30 ans que ça dure. 35 ans, 40 ans maintenant. En vérité on leur a fait ça dure. Plus de 30 ans que ça dure. 36 ans, yeah, PBS. Écoute ça. Merci, DJ. Merci X-Fontaine. Prendre cette opportunité. Pour remercier Yves Zogbo. Tous qui de près ou de loin ont contribué à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Merci RAS, MC Claver. Vous avez cru en moi. Angelo Dogba. Yeah man. En Positive Black Soul. Yeah man. X-Fontaine. Yeah man. Guy Constant Neza Guillotine. It's a love. It's a love. It's a love. Naftali. Kajim. Nash. Priska. NSH. It's a love. Plus de 30 ans que ça dure. It's a love. En vérité, on leur a fait ça dure. It's a love. Plus de 30 ans que ça dure. Écoute ça. It's a love. Bye bye, la semaine prochaine. X-Vibes.